Bonsoir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. En ce samedi 31 juillet 2026. Nous allons écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Le thème que nous allons ensemble examiner au travers de sa parole, des Écritures et de son esprit est le suivant. Aucun pécheur n'entrera dans le paradis. Aucun pécheur n'entrera dans la ville sainte. Aucun pécheur n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Aucun pécheur n'entrera dans la Jérusalem céleste. Aucun pécheur, aucun abominable, aucun impudique, aucun adultère, aucun menteur, aucun cupide, aucun avare n'entrera dans le royaume des cieux, qui est un lieu réservé essentiellement, uniquement et obligatoirement au sein de Dieu. Aucun pécheur, je reprends, aucun impudique, aucun menteur, aucun cupide, aucun avare, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun adultère n'entrera dans la ville sainte qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem ou bien la Jérusalem céleste. C'est là le point central sur lequel nous allons échanger ce soir par la grâce de Dieu. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut pas pécher, l'homme en qui il n'a pas de péché, le Mashiach du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Nous commençons par la lecture de Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. N'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Très bien. L'Écriture dit, par la voix de l'ange qui parlait à l'apôtre Jean, personne n'entrera dans la ville céleste, ni souillé, ni pécheur. On va reprendre ça. Il n'entrera chez elle. Voilà, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la ville sainte, Rien de souillé, rien de souillé, ni personne ni personne qui se livre à l'abomination qui se livre à l'abomination et au mensonge. et au mensonge. Point. Il n'entrera dans le paradis rien de souillé, rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, au péché, à l'adultère, à la fornication, à l'idolâtrie. Personne qui pêche ne pourra entrer au ciel. Pourquoi nous insistons sur ce passage-là? C'est parce qu'il y a un certain évangile de la grâce qui est faux, tout naturellement, qui dit que un chrétien pécheur peut être en train de coucher avec sa grand-mère. Le jour de l'enlèvement, Jésus le prend quand même et il l'envoie au ciel parce que ce chrétien-là ne peut pas perdre son salut. Mais nous lisons encore l'Écriture, Apocalypse 21, verset 7, pour voir ce que Dieu dit. Est-ce qu'il est possible que un pécheur puisse entrer au ciel? Est-ce qu'il est possible qu'un adultère, un fornicateur, un idolâtre, un cupide, un menteur, un abominable puisse entrer au ciel, au paradis, dans la ville céleste? Nous lisons. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. C'est quoi l'abomination? C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est le péché.
c'est l'incrédulité, c'est l'iniquité. Donc Dieu dit que personne pratiquant ces choses ne pourra entrer dans son paradis. Pourquoi? Le paradis céleste est réservé aux saints, aux purs, à ceux qui ne pêchent pas, qui ne pratiquent pas le péché, qui craignent Dieu, qui se sanctifient chaque jour et qui ont en eux la parole de vérité et la lumière de Christ. Personne n'ira au ciel s'il demeure dans les pratiques de péché. Personne ne sera sauvé, personne ne sera enlevé s'il demeure dans le péché. Par conséquent, ceux qui disent qu'ils sont venus apporter une révolution chrétienne en Côte d'Ivoire sont tous dans le faux. Ce sont des séducteurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent ni ce qu'ils disent. Parce que l'Écriture est claire. Il n'entrera dans la vie sainte rien de souillé, rien d'impur, ni personne qui se livre au péché, à l'abomination, au mensonge. Amen. Maintenant, quels sont ceux qui vont entrer dans le paradis céleste? Quels sont ceux qui vont entrer dans la ville sainte? Quels sont ceux qui peuvent entrer dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste? Nous lisons toujours l'Écriture dans Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voici ceux qui vont entrer dans la ville céleste. Voici ceux qui vont entrer dans le paradis de Dieu. Voici ceux qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Les autres là, leur nom n'est pas dedans. Maintenant, pourquoi leur nom n'est pas dedans? C'est parce qu'ils sont du diable. Il y a deux livres essentiels au ciel. Le livre de vie et le livre de mort. Dans le premier livre, livre de vie, sont écrits les noms des saints, des justes, le nom des enfants de Dieu seulement. Maintenant, dans le livre de mort, sont écrits les noms des enfants du diable. Donc, celui qui pêche là, son nom est écrit dans le livre de mort. Même s'il prêche la Bible, même s'il récite par cœur tous les versets bibliques, son nom est quand même écrit dans le livre de mort. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera dans la ville céleste que ceux qui sont saints. Par conséquent, rien d'impur, rien de souillé, rien d'abominable ne va entrer dans la ville céleste. La nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste est réservée aux saints. C'est un lieu de sainteté, de pureté, de gloire. C'est la demeure de Dieu lui-même. On ne va pas accepter que des voyous, des brigands, des sorciers, des féticheurs, des impudiques, adultères puissent entrer là-bas. Ils passent par quel chemin pour entrer là-bas? Le chemin pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus réclame la sainteté, la pureté. Jésus, il est parfait, il est saint, il est pur. Donc, il ne peut pas te prendre dans les cuisses d'une prostituée pour envoyer au ciel parce que ton nom serait écrit quelque part dans un livre. Ou bien parce que ton nom est extraordinaire. Ou bien parce que ton salut est éternel. Qui t'a dit que ton salut est éternel? Toi qui m'écoutes là. Qui t'a dit ça? Ton pasteur. Lui-même là, il n'est pas sauvé. On va lire maintenant Apocalypse 22, verset 15. Lecture. Apocalypse 22, verset 15. Oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité. Verset 15. Oui, verset 15. D'accord. 22, 15. Oui, il faut dire. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens, Oui. les enchanteurs, Les enchanteurs. les impudiques, Les impudiques. les meurtriers, Les meurtriers. les idolâtres, Les idolâtres. et quiconque aime pratique le mensonge. et pratique le mensonge. Nous allons confronter ce passage biblique à l'enseignement de ces soi-disant missionnaires qui disent que
Même si on te prend en train de coucher avec une prostituée, c'est-à-dire commettre la fornication ou l'adultère, Jésus vient, il te prend, il t'envoie au ciel. Mais Jésus, il dit quoi? Dehors les impudiques. Dehors les impudiques. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas ton missionnaire. C'est Jésus qui dit ça. Dehors les chiens. Dehors les impudiques. Dehors les meurtriers. Dehors les enchanteurs. Dehors tous ceux qui aiment, qui pratiquent le mensonge. Donc, Jésus n'a jamais dit que s'il revenait trouver, c'est pas un chrétien dans les cuisses d'une prostituée, il va le prendre par le ciel. Pour quelle raison? On prend Jésus pour un pantin, pour un comédien, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un est venu mourir, souffrir pour les péchés, et on dit tu pêches, tu vas au ciel quand même. Mais pourquoi il est venu mourir alors? Il aurait fallu qu'il reste là-bas, peinard dans le ciel. Il est venu sur la terre pour porter nos péchés, pour souffrir pour nos péchés, afin que nous soyons purs et saints devant lui. Malgré ça, on nous dit que non, même si tu es en train de pécher, que Jésus vient, il te prend quand même parce que ton salut sera éternel. Qui t'a dit que ton salut est éternel? Missionnaire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui a dit que le salut est éternel pour tout le monde? L'écriture est claire. On va relire ça. Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22. Et c'est Jésus qui parle. Hein? Ce n'est pas ton pasteur qui parle. C'est pas ton missionnaire qui parle. C'est pas ton bishop. C'est pas ton prophète. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit quoi? Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il dit dehors. Autrement dit, ils ne vont pas entrer au ciel. Alors, cette histoire de chrétien qu'on va prendre entre les cuisses d'une prostituée pour aller au ciel, là, c'est du pipeau. C'est de la séduction. Ceux qui prêchent ainsi, c'est pour gagner les foules. C'est pour gagner les gens dans leurs églises. Sinon, Jésus est clair. Dehors les impudiques. Dehors les adultères. Dehors les chiens. Dehors les meurtriers. Dehors les cupides. Dehors ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. N'entre pas au ciel n'importe qui. Le paradis, c'est pas pour n'importe qui. Le paradis, c'est pas pour n'importe qui, s'il vous plaît. Et puis Jésus, j'ai pris qu'on le prenne au sérieux. C'est pas un pantin. C'est pas un plaisantin. Il va venir souffrir, être humilié à cause des péchés. Et malgré ça, tu pêches, il te prend, il t'envoie au ciel. Il aurait dû rester là-bas. Au paradis. Et laisser les hommes se gérer entre eux ici. Jésus n'est pas un plaisantin. C'est toi qui es plaisantin, missionnaire. C'est toi qui es plaisantin, apôtre. C'est toi le plaisantin, pasteur. C'est toi le plaisantin, bishop. Jésus n'est pas un plaisantin. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il dit. Et il va accomplir sa parole. Quel que soit Alpha, il va accomplir sa parole. Tu es impudique, tu ne vas pas entrer au ciel. Tu es adultère, tu ne vas pas entrer au ciel. Tu ne vas pas être enlevé, ce n'est pas possible. Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les adultères, dehors les menteurs, dehors les cupides, dehors les idolâtres, dehors les menteurs et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Pardon chérie, donne-moi la Bible. On va lire quelques passages là pour vous montrer à quoi ressemble la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, afin que vous puissiez vous calmer un peu, pour qui êtes venu apporter une révolution, tout en encourageant les gens à pécher et à faire n'importe quoi. Nous sommes dans Apocalypse 21. 21. Voilà. 21. Le verset 11. Verset 11. Après, verset 11. Après, on va lire le verset
le verset 21, voilà. Verset 11 et verset 21. Toujours dans Apocalypse 21. Verset 11 d'abord. Ensuite, verset 21. Je vais vous montrer à quoi ressemble la nouvelle Jérusalem pour voir si les pécheurs peuvent entrer là-bas. Pour voir si quelqu'un qui est en train de commettre adultère et coucher avec sa grand-mère peut entrer là-bas. Lecture. Apocalypse 21, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. L'éclat de la ville céleste, l'éclat de la ville sainte, l'éclat de la nouvelle Jérusalem, l'éclat de la Jérusalem céleste est semblable à quoi? Est semblable à une pierre très précieuse. À une pierre très très précieuse. Une pierre de jaspe. Jaspe. Transparente comme du cristal. Transparent comme du cristal. Le sel est transparent comme du cristal. C'est pur comme du cristal. Il n'y a pas là-bas d'impureté, de saleté. Et c'est dans ce coin-là que toi, missionnaire, tu dis à tes enfants, même si vous péchez, vous partez là-bas, ils vont aller dans le paradis de ton Père. C'est pas chez Dieu là-bas. Verset 15 maintenant. Oui. Celui qui me parlait Oui. avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Verset 21. Verset 21, oui. Les 12 portes étaient 12 perles. Très bien. Les portes de la ville céleste, les portes de la Nouvelle Jérusalem, ce sont des perles. C'est des portes en perles. Dans la Bible. C'est des portes en perles. Ce n'est pas des portes en bois, comme chez vous là. Des portes en perles. Maintenant, on va lire encore. Le verset 18. Donc, on retient que les portes de cette ville sainte, qui est la nouvelle Jérusalem, ou bien la Jérusalem céleste, c'est des portes en perles, des portes précieuses. Là-bas, tout est précieux, tout est glorieux, merveilleux, lumineux, divin. Et c'est là que on va prendre quelqu'un qui a dû coucher sa grand-mère pour rentrer là-bas parce que son salut serait éternel. Ou bien parce que son nom serait écrit dans le livre de vie. Le livre là, tu l'as déjà vu. Le livre que tu prêches à tes frères, tu as déjà vu ça. Ton nom est dedans. Arrêtez vos conneries là. Lecture. Verset 18. Verset 18. Oui. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville est d'or pur. Semblable à du verre pur. Semblable à du verre pur. C'est de l'or pur qu'on trouve dans la ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. C'est de l'or pur. C'est pas l'or qu'on retire des sous-sols africains. C'est de l'or pur, d'une haute qualité, d'une qualité divine, d'une qualité extraordinaire, d'une qualité surnaturelle. Alors, dans une telle ville dorée, on va prendre un pécheur dans les cuisses de sa grand-mère pour envoyer ça là-bas. Parce qu'on veut faire une révolution chrétienne. Vous êtes maudits. Le péché, c'est une malédiction. Le péché, là, c'est une malédiction. Donc, si quelqu'un t'encourage à pécher, il n'aime pas ton affaire. Il n'aime pas ton affaire. Nous parlons de la ville céleste, la ville sainte, la demeure de Dieu lui-même. Et nous voyons son éclat, sa gloire, sa puissance, sa lumière. Et dans cette ville-là, Jésus viendra prendre les pécheurs dans les cuisses des prostituées pour aller là-bas. Mais attends, vous foutez de qui là? De Jésus? Mais c'est grave. Personne
ne va entrer au paradis s'il n'est pas à l'image de Christ. Personne. Tu peux bosser Bible par cœur, prêcher Bible par cœur, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas à l'image de Christ, tu ne vas pas entrer au paradis. La demeure de Dieu, de la ville sainte, une ville qui est tellement pure, qui est tellement glorieuse qu'on n'ose même pas approcher. Et c'est là qu'on va prendre tous ces crapauds, ces chiens, ces bâtards pour aller. Parce que ils sont dans une certaine révolution chrétienne. Parce que ils connaissent la Bible. Papas et mamans, je vous le dis en vérité, par la parole du Seigneur, la ville sainte là, elle est construite pour les saints uniquement. Pour les saints seulement. Les fils de Dieu, les filles de Dieu, n'importe qui ne va pas entrer dedans. La sélection se fait déjà ici-bas. Dieu a sélectionné les gens. Il y en a qui sont en train de pécher et qui encouragent ça. Il y en a qui disent qu'ils sont saints et puis ils recherchent la pureté. Les deux groupes sont là, manifestés. Et on avance seulement. Papas et mamans. D'après l'écriture qu'on a lue dans Apocalypse 21, verset 27, il n'entrera dans la ville rien d'impur, que ça reste en nous, rien de souillé, que ça reste en nous, ni personne qui pratique l'abomination, qui pratique le mensonge, qui pratique le péché. Autrement dit, le pécheur n'aura pas droit au paradis céleste. Le pécheur ne va pas entrer dans la ville sainte. Mais le nom, c'est quoi? C'est ville sainte. Mais c'est les saints qui veulent y entrer. Comment un pécheur va entrer dans une ville sainte? C'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur la plateforme, sur le méta, comme on dit? Il y a des pécheurs qui ont prêché pendant 20 ans que l'homme est pécheur, l'homme doit pécher, et qui maintenant font la prière des saints parce que nous, on fait la prière des saints. De faux imitateurs qui cherchent la gloire des hommes. Faites la prière des saints. On vous laisse ça, faites ça. Mais Jésus dit, dans la vie sainte là, aucun pécheur ne va y entrer. Aucun impudique, aucun adultère, aucun idolâtre, aucun menteur. Mais c'est seulement ceux qui sont saints et qui ont son image. Une ville glorieuse. Mais quand on décrit ça, mais tu n'as pas peur? Les portes sont en pelle. La ville est d'or pur. C'est du cristal, de pierres précieuses. Et là, Jésus, comme il est serré de vous, de la révolution chrétienne, comme il est serré de vous, il va vous prendre puis pour vous mettre là-bas, tellement il est serré. Jésus est tellement serré de vous, les agodioïs, qu'il va vous mettre là-bas forcé pour combler peut-être un certain vide. Mais détrompez-vous, Jésus n'est pas serré de vous. Jésus ne vous connaît même pas. Il connaît ceux qui sont saints, ceux qui sont purs et qui le craignent et qui chaque jour se sanctifient, se préparant à l'enlèvement. Jésus, là, il est le saint des saints, le pur des purs. Il ne peut pas prendre un impur pour le mettre dans son paradis de pureté parce que son nom serait écrit dans un livre. Mais je demande là, je vous demande, qui a déjà vu ce livre-là? Ton nom est dedans. Ton nom est dedans. Ah bon, c'est écrit quelque part dans Apocalypse 13, verset 8. Mais ça veut rien dire. Est-ce que ton nom est dans ce livre-là? Parce que, d'après ce que j'ai compris, ceux qui ont le nom dans ce livre, ne pêchent pas. On reprend ça, vous allez voir. 21, 27. Apocalypse 21, verset 27. Oui. Il n'entrera chez elle Oui. rien de souillé, Oui. ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Oui. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. En lisant ce passage-là et en le comprenant par l'Esprit du Seigneur, on voit qu'il y a deux groupes qui sont mentionnés ici. Là. Il y a deux groupes qui sont manifestés. Premier groupe, c'est ceux qui pêchent les abominables. Deuxième, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire
que le groupe des pécheurs, leur nom n'est pas écrit dans ce livre-là. C'est clair? Tu ne peux pas dire que ton nom est écrit dans ce livre de vie de l'agneau et être en même temps un pécheur. C'est pas possible. Ceux dont le nom est écrit dans ce livre de vie de l'agneau, ce sont les saints, les purs, des gens qui ne peuvent plus pécher, des gens qui ont dépassé le stade du péché et qui baignent dans la sanctification, la pureté, la vérité, la lumière, la gloire. Des gens qui chaque jour recherchent la perfection en Christ, qui tendent vers ce qui est parfait, la divinité, l'honneur, la gloire. Dans ce livre de vie de l'agneau là, il n'y a pas un seul nom de pécheur. Il y a deux livres, livre de mort et livre de vie. Dans le premier sont écrits tous les noms des bâtards, des pécheurs, adultères, fornicateurs, menteurs, idolâtres. Dans le deuxième livre, le livre de vie, sont écrits nos noms à nous. Le nom de ceux qui sont saints, qui sont purs, qui aiment le Seigneur, qui prêchent la vérité, qui ne cherchent pas la gloire qui vient des hommes en prêchant n'importe quoi. On prêche n'importe quoi juste pour éparter les gens. Que Dieu soit béni. C'est ici la manne fraîche. Je vous aime.